à l'atelier. Aujourd'hui, on va parler de clé dynamométrique. Et à quoi sert la clé dynamométrique? C'est à exercer ce qu'on appelle un couple de serrage, soit sur un boulon ou sur une noix. En d'autres termes, c'est un outil qui va nous servir à exercer une force de serrage, mais une force qui est mesurée, qui est contrôlée. Donc, habituellement, on va utiliser ce type d'outil-là, par exemple, sur des pièces mécaniques. Ça peut être sur une voiture, sur une machine industrielle, peu importe, mais évidemment sur des pièces de type mécanique. Et par exemple, si on assemble les pièces d'un moteur à essence, le fabricant va établir des normes en disant, bon ben là, tel type de vis dans cette section-là, ou de boulon, doit être serré par exemple à 90 livres de pression, ou encore à, je sais pas moi, à 30 Nm par exemple. Alors, on va régler l'appareil. Je vais vous montrer comment faire le réglage un petit peu plus loin. Donc, on va venir ajuster l'outil. On a une espèce là, de référence ici. Alors, on va venir placer la poignée vis-à-vis la pression qui est recommandée par le fabricant. Et une fois que c'est fait, on va serrer le boulon ou encore la noix. Et lorsqu'on va atteindre la force de serrage qu'on a choisi, l'outil va tout simplement faire un clic pour nous indiquer qu'on est rendu à cette force-là. Donc, on arrête de forcer. Évidemment, dans ce type d'outil-là, il y a des qualités. C'est comme dans toute chose. Et en passant, ces outils-là, ce ne sont pas des barres de force. Donc, on n'utilise pas ça pour desserrer, par exemple, ces roues de voiture. Parce que vous allez tout simplement briser votre outil. Et si vous êtes chanceux, vous allez simplement le désajuster. Sur ce type de clé dynamométrique, la façon de faire pour ajuster notre clé en fonction là, du serrage, on va d'abord dévisser ici le bouton qui est ici, qui est en fait tout simplement un lock. On va soit desserrer le truc ou le serrer, mais sur ce modèle de clé là, qui est à mon avis une clé bas de gamme, le mécanisme est dur à serrer ou desserrer. Donc une fois que la clé est ajustée, on va tout simplement venir serrer le boulon. Le truc qui est ici, en fait, qui est le lock. Et ensuite, on va pouvoir utiliser son outil. J'ai ici un autre modèle qui est plus haut de gamme. En fait, bon, c'est Mastercraft Maximum. C'est la qualité, la haute qualité de la marque. En fait, je pense que c'est la compagnie Stanley, sauf erreur, qui les conçoit. Et contrairement à l'autre ici, où on avait par exemple les mesures, je pense qu'on peut les voir en pouces, et on avait l'autre côté en kilos. Sur celle-ci, on va retrouver les mesures soit en pouces ou en livres. Et de l'autre côté, on a un ajustement NM correspond à Newton-mètre. Donc le Newton-mètre, c'est généralement utilisé là, en Europe. Quoiqu'ici, au Québec, on peut également l'utiliser, mais je pense que c'est beaucoup moins fréquent. Et dans le cas de ce type de clé-là, la façon de l'ajuster, plutôt que de tourner un truc ici, on va tirer sur le levier qui est ici. Et une fois que c'est fait, on va tourner la manche pour le placer. Disons que je voudrais le placer à 90 livres. Donc j'ai mon 90 livres qui est ici. Je vais continuer de tourner.
j'arrive à la ligne des 90 livres et je vais venir placer mon 0 ici de cette façon-là. Et je suis maintenant à 90 livres de pression. Donc dans le cas de celle-ci, c'est une clé à prise 3/8. J'ai également, pour les plus gros travaux, une clé à prise 1/2. Donc c'est exactement le même principe, la même façon de travailler, sauf que la clé est beaucoup plus grosse. Il existe également d'autres outils qui peuvent remplir la fonction de la clé dynamométrique, et je vais vous en montrer un. C'est en fait le premier outil que j'ai utilisé là, comme clé dynamométrique. Donc on l'allume et bien qu'ici qu'on voit la marque Mastercraft, j'ai vu cet outil-là sur internet à de maintes occasions avec peut-être 20 noms différents. Donc c'est probablement fait par une ou deux compagnies, et ces compagnies-là fournissent différentes marques. Donc selon la marque qu'ils vont fournir, on va changer le nom qui est en bas. Quoi qu'il en soit, la façon que ça fonctionne, évidemment, c'est électronique. C'est le même principe que la clé dynamométrique, sauf qu'ici, on va venir ajuster l'unité. Alors, je vais le monter dans la caméra plutôt. On peut voir dans la ligne qui est ici qu'on a plusieurs choix. Je vais le monter davantage. Donc, on peut travailler en pouces, en livres, en pieds-livres, en newton-mètre, KGF, CM, je sais pas quoi, c'est peut-être kilo, kilogramme, peut-être centimètre, kilogramme, mètre. Bref, on peut sélectionner différents modes, pardon. Et ce que je vais par exemple utiliser quand j'utilise ce truc-là, tout simplement, entrer ici une barre de force. Je vais rentrer ma douille de l'autre côté et je vais exercer mon serrage. Et lorsque l'outil va détecter, par exemple, si je l'ai réglé à 80 livres, par exemple, lorsque je vais arriver à 80 livres, l'appareil va tout simplement émettre un son pour m'indiquer que j'ai atteint le couple de serrage qui est indiqué sur la machine. Donc évidemment, ici, je vais rajouter une douille. L'appareil est à prise 1/2, mais on peut, à la limite, le venir placer un adapteur. Effectivement, c'est un 1/2 ici aussi. Donc on peut venir placer un adapteur d'1/2 à 3/8 et à la limite utiliser une douille 3/8 au besoin. Je sais que ça se vend aussi avec les prises 3/8, mais bon, je pense que ça coûte moins cher d'acheter un adapteur que d'acheter un second appareil parce qu'ils sont quand même là, assez dispendieux. Celui-ci, je me le suis procuré alors qu'il y avait un gros spécial là, au niveau de la chaîne. Ça, c'est Canadian Tower qui vend ça. Donc, il y avait un très gros spécial sur cet appareil-là, et c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait très bien le travail. Alors, tout dépendant de quelle façon je vais l'utiliser, dans quel contexte je vais travailler, je vais soit travailler avec ça ou avec mes clés dynamométriques. Alors, sur ce, demain, on a un beau petit coffret dans lequel on va serrer notre appareil. Alors, ça termine ma vidéo. Si vous avez aimé, ne vous gênez surtout pas pour venir mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et je vous dis merci et à la prochaine.